Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël. Ibrahim Malouf, nouvel album, le 11e, Sens. Qui est pour vous Ibrahim Malouf? Eh ben on est allé vous poser la question. Ibrahim Malouf. Oui, Ibrahim Malouf, c'est le trompettiste. Ah mais oui, bah, si on ne connaît que lui, bah, non mais Je l'ai entendu sur Europe 1 plusieurs fois. Ibrahim Malouf, il est beau, c'est un bel homme, très talentueux. Malouf, c'est un Algérien, je crois, ou un Marocain. Quelque chose comme ça. Libanais. Hein. Je dirais qu'il ressemble à un présentateur de Canal+, surtout. J'ai dit Malou, et bah alors c'est Malouf, bah oui. Je crois qu'il lui ressemble beaucoup à Mouloud Achour, non? En fait, il a inventé, ou c'est son père qui a inventé un instrument. de toute façon, moi c'est le violon qui m'intéresse. Il décrit des images à travers sa musique, je trouve. C'est un gilet jaune? Et on peut voyager à travers les notes qu'il utilise et le son de son instrument également. Parce que j'ai une passion pour le violon. Alors, Ibrahim Malouf, vous n'êtes pas un gilet jaune, du moins que je sache. Hein. Et c'est votre père. Il y avait une dame très bien informée Ah mais oui, qui sait que connaissait c'est votre l'histoire de votre père qui a papa, inventé un type de trompette particulier. Quart de ton, c'est ça? Oui, c'est une trompette. Mon père, quand il est arrivé en France pour étudier la trompette, il avait une vingtaine d'années. Il était paysan dans la montagne libanaise, mais son rêve c'était de jouer de la trompette et il voulait aussi jouer la musique arabe à la trompette. Sauf que sur une trompette normale, c'est pas possible. Et donc au bout de quelques années, il a customisé la trompette. Exactement. Il a rajouté un piston sur une trompette normale qui en général en a 3. Du coup, la trompette que je joue et celle qu'il a inventée en a 4. Et ça permet de jouer des musiques venues d'Orient. Mais donc, normalement, quand on veut un instrument, on va chez un luthier. Là, votre trompette à vous, elle vient d'où? Un luthier aussi. Non, mon père, c'est un luthier. Ah oui, il a pas lancé fabriqué, le concept. il a designé l'idée. Quoi. D'accord, il a designé l'idée. Maintenant, on peut se procurer une trompette comme la vôtre. Oui. Mais est-ce qu'il faut être particulièrement fort pour jouer de cette trompette ou c'est un peu plus technique qu'une trompette normale? Il faut connaître la musique arabe, ouais. Et ça c'est toute une culture, donc ça nécessite un apprentissage long peut-être, ou en tout cas, mais ceux qui connaissent, par exemple ceux qui jouent la musique arabe, peuvent très très facilement, s'ils jouent de la trompette, jouer. On parlait hors antenne, on révèle tout à nos auditeurs, de Miles Davis, une figure du jazz évidemment. Miles Davis disait « Je fais peut-être plein de choses, mais la chose essentielle que j'aime, qui arrive avant tout le reste, même avant de respirer, c'est la musique, c'est tout, rien d'autre. J'achète des Ferrari, ouais, mais la musique est toujours là. » Est-ce que vous aussi, Ibrahim Malouf, vous achetez des Ferrari, mais la musique reste plus importante? Mon Dieu. Il était ultra provocateur. Bien sûr. C'est une époque aussi. Hein. Ouais. Je pense qu'on pouvait se permettre ce genre de blagues. Je crois qu'aujourd'hui, ce serait très mal vu. Mais la musique, oui, c'est sûr que moi, je respire musique aussi. Et j'ai grandi dans une famille de musiciens. Donc, ma langue maternelle, c'est la musique. Il n'y a jamais une question, vous n'avez jamais posé de question. Ce que je fais dans la vie, c'est forcément la musique. Ah non, le fait de faire de la musique dans ma vie, ça ne s'est jamais posé et ça ne se posera jamais. Mais que ce soit mon métier, ah si, bien sûr. Moi, je voulais être architecte quand j'étais plus jeune et jusqu'au bac, j'étais parti pour faire des études de maths. Vous avez fait un bac S? C'est ça. Et spé maths, vraiment. Donc j'étais vraiment passionné par ça. Et je voulais en fait être architecte, mais je me disais il faut vraiment que je développe encore plus les maths pour être un bon architecte, très technicien, etc. Donc j'étais vraiment parti là-dessus. Et finalement, j'ai tenté le concours d'entrée au Conservatoire de Paris parce que mon père me disait mais si tu fais pas un peu de musique dans ta vie, c'est nul quoi, avec tout ce que tu sais faire. Donc j'ai tenté le concours et je suis rentré au conservatoire. Voilà. Vous avez découvert que vous étiez un génie et donc tout s'est enchaîné assez facilement. Finalement, est-ce que le côté mathématique ordonné, vous pensez que ça, il y a une part qui a joué dans votre succès, dans la construction de la carrière et dans le fait que vous êtes peut-être plus stratégique que d'autres. Je pensais que vous alliez simplement parler du rapport entre la musique et les maths. Je disais oui, évidemment. Mais la musique aussi et les mathématiques. Mais il y a énormément de liens avec la musique entre la musique et les maths. Sur la notion de succès, alors non, je sais pas. Ou alors si. Peut-être sur le hasard et l'inconnu qui peut résider dans les maths et l'aspect chance dans le côté intuitif des mathématiques, peut-être. Ouais. C'est une sorte de Miles Davis qui ne se serait pas laissé distraire par les Ferrari pour se concentrer sur sa musique. Ibrahim Malouf passe l'après-midi sur Europe 1.